Salut à tous. Salut à tous. Et oui, je sais les gars. Vous vous attendiez à que Sacha vous fasse une vidéo aujourd'hui. Sacha a dû s'absenter peut-être quelques heures, voire quelques jours. Et je le remplace. Et oui, mon nom vous devez le connaître. C'est vrai que Sacha en ce moment depuis l'élimination ne va pas très bien. Il est sous traitement, il est très énervé. En plus de sa vie compliquée et que son club de toujours se ridiculise d'année en année, parce que vous le savez, Sacha est supporter du Paris Saint-Germain depuis 1998. Et les premières remontadas remontent à très longtemps. Je me rappelle de Sacha, qui est toujours très touché par l'élimination en 2001 contre la Corogne. Le Paris Saint-Germain en 2001 en Ligue des Champions menait 3-0 à la Corogne à 20 minutes de la fin, avant de se faire revenir 4-3 avec un triplé de Walter Pandiani pour ceux qui connaissent tous. Donc Sacha, en plus de la remontada en 2017 contre le Barça, en plus de la remontada contre Manchester United et les U15 en 2019, et maintenant cette remontada en une demi-heure au Santiago Bernabéu, il en peut plus le Sacha, il va finir le pauvre en totale dépression. C'est pour ça que je me suis permis de le remplacer aujourd'hui, les postos, comme il m'a dit de vous appeler. Pourquoi il vous appelle les postos et pas les poteaux? Nous sommes tous des clowns. Nous sommes tous des clowns. Mais t'inquiète pas, Sacha, j'essaierai de faire mieux que toi. Mieux que toi. Et ce nono, j'ai hâte de le rencontrer. Mais apparemment, il faut le rencontrer en téléphone. Mais bon, ce n'est pas la question. Ce soir, il y a une vidéo à faire. Et je remplace Sacha pendant quelques temps. J'espère que vous allez être indulgents à mon égard en commentaire. Et j'espère que les autres vidéastes ne viendront pas chez moi, dans mon quartier, me couper la tête. Pauvre Sacha, à cause de moi, beaucoup de gens et beaucoup d'autres personnes feront peut-être des vidéos sur toi ou te clasheront. Bon bah en tout cas les postos, moi aussi je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain, mais depuis plus longtemps que 98, depuis que je suis né. Je suis sorti par les pieds de ma maman. Alors que d'habitude, on sort par la tête. Alors, comme vous le savez, depuis cette élimination face au Real Madrid, il devrait y avoir beaucoup de changements. Beaucoup de changements, toujours des promesses. Et à l'arrivée, il n'y a rien. En 2017, il devait y avoir le grand nettoyage, le grand ménage. Il n'y a rien eu. On avait gardé le même coach, on avait juste changé le directeur sportif qui n'avait pas parlé pendant 2 ans. C'était Muetman. Et en 2019, pourtant en 2017, on avait acheté Neymar 222 millions d'euros, Mbappé 180 millions d'euros. Mbappé 180 millions d'euros qui va repartir gratuitement. Tu n'as aucun moyen de me faire peur. Aucun moyen. Nasser, Leonardo, Le Prince, QSI, Qatar Sport Investments, ils veulent le mal du Paris Saint-Germain. Et on nous disait que Messi voulait partir. Messi voulait retourner au FC Barcelone. Et ben aujourd'hui, monsieur Loïc Tanzi d'RMC Sport nous explique qu'en fait, comme il n'y a pas beaucoup d'offres pour Lionel Messi à l'heure actuelle, comme la soupe elle est très bonne au Paris Saint-Germain, Messi veut rester au Paris Saint-Germain parce que la soupe est très bonne. Surtout que au Paris Saint-Germain, c'est le seul club que quand tu te fais éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, t'as le droit d'aller en boîte de nuit avec ton meilleur pote Neymar à Barcelone. Et oui, Neymar et Messi, les meilleurs amis du monde, se sont retrouvés en boîte de nuit dans la nuit de lundi à mardi. Et oui, parce que vous avez vu les sifflets du parc dimanche. C'était tellement honteux. Ils sont tellement forts ces 2 joueurs-là depuis qu'ils sont au Paris Saint-Germain qu'on leur devait le respect, on ne devait pas siffler. Avant de parler de Neymar et de Messi, donc Messi devrait rester au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain vu que personne n'en veut à l'heure actuelle. Et comme vous le savez, il y a une Coupe du Monde 2022. Sur le plan commercial, merchandising, publicité, il faut les garder. Oh, la soupe elle est bonne. Et on va continuer à avoir des tocards marcher sur le terrain, à aller à la Fashion Week, Poker Star, etc., etc. Nous sommes tous des clowns. Nous sommes tous des clowns. Alors, comme vous le savez, un clown fait tout de A à Z. Et comme vous le savez, Paris a laissé de nombreuses pépites partir et qui ont gâché leur carrière parce qu'ils préféraient aller dans d'autres clubs plutôt que de rester. Mais était-il si fort? On voit que le PSG s'est fait encore éliminer en quart de finale aujourd'hui face à Salzbourg. Salzbourg quand même qui n'est pas un géant européen. Alors toutes les pépites qu'on nous dit qu'on a, est-ce que c'est vraiment tant des pépites que ça? Mais quand ils partent, il y en a qui deviennent très bons, mais il y en a qui deviennent mauvais aussi. Tanguy Kouassi, Bayern de Munich, je serais jamais allé au Bayern de Munich moi, à 17 ans. Honnêtement. Et là, le Bayern de Munich se prépare à envoyer une offre pour El Shaddai Bichabou. Il faudra des arguments très convaincants pour que le Paris Saint-Germain accepte de s'en séparer.
il va falloir envoyer le chéquier pour El Shaddai Bichabou. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il vient du centre de formation, à peine 17 ans, déjà 1m96, 90 kg. Si vraiment il a des gens compétents autour de lui, il faut en tirer profit de ce joueur-là, qui peut devenir un monstre si vraiment il a un bon environnement autour de lui, des bons coachs, un bon staff, un bon kiné, un bon préparateur physique, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors, en ce qui concerne Angel Di Maria, Angel Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain, et le PSG est bel et bien intéressé par Ousmane Dembélé afin de remplacer Angel Di Maria. Leonardo suit ce dossier de longue date. Donc on est en train de nous expliquer que Leonardo va rester au Paris Saint-Germain. Donc rien ne changera alors à l'arrivée. Parce que si c'est Leonardo qui s'occupe de ce dossier, à moins que Leonardo travaille avant de partir. Parce que vous savez qu'on peut avoir des primes exceptionnelles. Tu t'arranges pour me faire ce transfert-là, mais après tu dégages. C'est comme avait fait Leonardo à l'époque avec Edinson Cavani et Marquinhos en 2013. On leur a dit tu fais d'abord Marquinhos, tu fais Edinson Cavani et après tu te casses. Et c'est ce qui avait été fait. C'est ce qui avait été fait. Mais après, voilà, Neymar, Mbappé et compagnie, c'est pas Leonardo qui les a fait. Mais maintenant, l'information incroyable aujourd'hui et ce soir, les postos, c'est qu'un cador anglais, un géant de première ligue, veut recruter Neymar Junior. Un géant d'Angleterre se lance sur Neymar. Neymar voudrait quitter le Paris Saint-Germain pour relever un nouveau défi de taille. Les dirigeants parisiens seraient disposés à le laisser partir en cas de très belle offre. Mais qui va faire une belle offre sur Neymar? C'est vrai que Neymar, quand tu réfléchis, il a que 30 ans. Mais la fin se précise pour Neymar au Paris Saint-Germain. Donc d'après les informations du quotidien AS, ce soir, Neymar Junior souhaiterait partir du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Donc une tendance qui se répète donc pour le capitaine de la Seleção. On se rappelle qu'au cours de l'été 2019, l'attaquant de 30 ans voulait soi-disant quitter déjà le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone, mais il s'était heurté au refus des dirigeants parisiens, ou plutôt des dirigeants qataris. Voilà. Cependant, l'élimination prématurée des Parisiens en Ligue des Champions a fait couler beaucoup d'encre. Même moi, regardez, ça m'a fait couler beaucoup d'encre sur les yeux. Nous sommes venus des clowns. La risée de l'Europe. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a 2-3 ans, on va dire, Neymar était jugé comme intouchable dans la capitale. Mais Neymar serait poussé vers la sortie maintenant par le Paris Saint-Germain, une directive qui viendrait tout droit de l'émir du Qatar en personne qui voudrait s'en débarrasser. Dans cette optique de départ anticipé, le PSG aurait de fait proposé récemment les services du Brésilien au FC Barcelone. Sauf que le Barça a rejeté cette probabilité. Donc maintenant, on a parlé aussi notamment d'échanges entre joueurs, ça intéresse plus vraiment les échanges. C'est très rare qu'il y ait des échanges maintenant dans le football. T'en as peut-être un tous les 5 ans. Et encore, les gars. Encore. C'est pas sûr et certain. Donc, apparemment, selon la presse anglaise aujourd'hui, Pep Guardiola souhaiterait sauter sur l'occasion pour enrôler Neymar Junior. L'entraîneur de Manchester City veut recruter l'ancien Barcelonais pour l'insérer dans son 4-3-3 en tant que faux numéro 9. D'après Guardiola, c'est comme ça que Neymar doit être utilisé. Le technicien catalan est toujours à la recherche d'un joueur capable de jouer à la pointe de l'attaque à Manchester City. Face à la complexité du dossier Harry Kane, l'actuel leader de Première Ligue pourrait donc se tourner vers le Paris Saint-Germain pour renforcer son attaque l'été prochain. Paris ne s'opposerait pas au départ de Neymar à Manchester City car le salaire de l'international brésilien pèse très lourd. Son départ permettrait au PSG d'alléger considérablement sa masse salariale, de rajeunir son secteur aussi offensif. En parallèle, le joueur est dévasté, très préoccupé par le traitement qu'il a reçu dimanche face à Bordeaux. Il ne comprend pas pourquoi il a été pris à partie par le public. Mais le nègre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on ne te juge pas sur le match contre le Real Madrid. On te juge depuis ton arrivée au Paris Saint-Germain. Et surtout depuis l'été 2019 où tu ne fous presque plus rien. Sur les 12 derniers matchs de Ligue des Champions de Neymar, c'est 0 but, 0 passe décisif. 222 millions d'euros. Non, ça n'est pas possible. Là, vraiment, tu nous prends pour des clowns. Mais bon, comme vous le savez, dans le monde, on adore les comebacks. Allez savoir si Neymar ne serait pas un phénomène à Manchester City ou ne serait pas un phénomène dans un club. Est-ce vraiment les joueurs les premiers fautifs? Si ces joueurs-là sont irresponsables, c'est peut-être parce que
l'organigramme est irresponsable, l'organigramme est incompétent, les dirigeants sont des incapables. Et Sacha était d'accord avec moi. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Sacha? Pourquoi vous refusez de voir l'évidence? Ne parlez pas comme eux, ce n'est pas vous. Je sais que vous aimez tous Sacha et que vous refusez de dire qu'il est d'accord avec vous. Vous devez être d'accord avec lui, parce que c'est la simple vérité. Neymar avait prolongé avec le PSG jusqu'en 2025 l'an dernier. Pour s'inscrire dans l'histoire du club, soi-disant, l'élimination du PSG a eu l'effet d'une bombe pour l'ancien joueur de Santos, qui doute désormais de la viabilité du projet parisien. Neymar Junior, qui doute du projet parisien. On parle bien du joueur qui a été acheté 222 millions d'euros et qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Même un unijambiste joue mieux que Neymar à l'heure actuelle. Il n'arrive plus à faire une passe, il n'arrive plus à marquer un but, il n'arrive plus à faire un dribble, il n'arrive plus à faire un crochet, il ne sert plus à rien, il ne défend pas, il ne court pas. Il va aller à Manchester City, le pauvre, il va être traumatisé. Après, va aller savoir. Dans un autre environnement, avec un entraîneur qui travaille comme Guardiola, qui les fait courir, et qu'il n'y en a pas un qui bronche à l'entraînement, il n'y en a pas un qui bronche, demandez à Mahrez, demandez à Foden, demandez à Kevin De Bruyne, et demandez à d'autres joueurs comme Sterling. Là-bas, ça ne bouge pas une oreille. Donc, on ne peut pas compter sur les joueurs s'ils n'ont pas un environnement très strict et très autoritaire. Et une structure bien en place. Ce que n'a pas le Paris Saint-Germain. Il faudra peut-être en parler avec ce nono que vous allez me présenter dans les prochaines heures. D'accord, les joueurs sont les fautifs. Mais admettons que tu es dans une garderie et que tu laisses les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ils se comporteraient bien, les enfants de 8-9 ans? C'est pareil pour le Paris Saint-Germain. Quand tu donnes 37 millions d'euros à un joueur, 40 millions d'euros à un autre, si on leur dit rien quand ils sortent, quand ils fument, quand ils boivent, quand ils vont en boîte de nuit, pourquoi ils continueraient de ne pas le faire? Se rire à la vie. Maintenant, il va falloir quand même trouver un autre coach. On va pas m'expliquer quand même aussi que Pochettino va rester. La priorité du Paris Saint-Germain reste Zinedine Zidane. Mais à l'heure où on parle, peut-être que Zidane ne va pas accepter l'offre du Paris Saint-Germain. C'est tellement un tel bordel que Zidane ne veut pas de problèmes mentaux dans sa tête. C'est pour ça que Paris sort une shortlist. D'après le Paris Saint-Germain, Diego Simeone et Antonio Conte seraient des coachs idéaux pour le Paris Saint-Germain si jamais Zidane venait à refuser. Honnêtement, vu le palmarès qu'a Diego Simeone depuis qu'il est à l'Atlético Madrid depuis 10 ans, en 10 ans, Diego Simeone, c'est 2 Europa League, 2 finales de Ligue des Champions et 2 championnats espagnols. Avec un effectif quand même construit sur la jeunesse et sur la potentialité de faire progresser une équipe avec aucune star. Diego Simeone et Antonio Conte sont un peu des fous dans leur tête. El Cholo comme on l'appelle, pourrait nous satisfaire. Oui, El Cholo, un fou dans sa tête. Il faut un fou. Il faut un fou au Paris Saint-Germain, un mec qui n'ait pas peur à dire à ses dirigeants « Ferme ta gueule, c'est moi qui décide, c'est moi qui aligne l'équipe que je veux, c'est moi qui mets le système tactique que je veux, c'est moi qui mets le dispositif que je veux, c'est pas toi. Sinon, monsieur le prince, vous allez à ma place sur le banc et vous êtes coach. Le prince est complètement débile. Si le mec il veut être coach, le prince, pourquoi il va pas sur le banc lui-même? Si c'est lui qui a toujours tout raison, si c'est lui qui dicte sa loi au coach, réellement, pourquoi le prince Al-Thani ne va pas sur le banc de touche du Paris Saint-Germain? Parce qu'à l'heure où on parle, c'est peut-être lui le meilleur entraîneur du monde, le prince Al-Thani. Parce qu'apparemment, il dicte sa loi aux joueurs. Il dicte sa loi au coach. C'est-à-dire que Emery, Tuchel, Laurent Blanc, comme Boiré, Ancelotti, on leur disait tu mets lui à gauche, tu mets lui à droite, tu mets lui en attaque, tu mets lui au milieu, tu mets lui en défense. Donc autant prendre le coach comme autant prendre le prince Al-Thani comme coach. Si le mec a tous les éléments à sa disposition. Voilà les postos. City intéressé par Neymar. Diego Simeone et Antonio Conte, priorité si jamais Zidane ne venait pas pour remplacer Pochettino sur le banc de touche. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et moi je vais aller prendre des nouvelles de Sacha et peut-être qu'il reviendra vers vous. Et j'espère vous revoir très bientôt.